Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui de continuer la série sur les héros de Unmatch, Combat de légende du volume 1. Donc, après avoir fait Méduse, après avoir fait le roi Arthur, aujourd'hui, on va parler de Alice. Voilà, et on va regarder donc, bien entendu, comme j'avais fait les dernières fois, on va commencer par regarder le personnage et son acolyte en premier. Ensuite, on analysera un petit peu les cartes qui constituent le deck d'Alice. Et enfin, je vous donnerai quelques petits conseils et astuces pour jouer Alice contre vos adversaires. Voilà, et je vous propose un petit générique comme d'habitude, et on attaque. Et donc on commence. Alors donc on va parler, comme je disais, d'Alice. Donc déjà je peux vous remontrer la belle figurine. Voilà. Et comme on le voit sur la feuille de personnage, elle est accompagnée de son Jabberwocky. Alice démarre avec 13 points de vie. Le Jabberwocky en a 8. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà aussi? Petite particularité, elle a un petit jeton, elle, qui vous dit que sur cette face-là, quand elle est en grande taille, elle a plus 2 lorsqu'elle fait ses attaques, plus 2 d'attaque, et donc de dégâts, et plus 1 de défense quand elle est en petit, ce qui est assez énorme. Voilà, et justement, lorsqu'on commence, on choisit sous quelle face on veut jouer, donc c'est très important aussi de savoir contre quel adversaire vous allez affronter. Donc par exemple, si vous savez que vous avez par exemple une méduse en face de vous, et ben en général on vous conseillera de commencer en petite, parce qu'elle risque d'attaquer la première avec ses attaques à distance. Voilà, alors après, au niveau, qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est que Alice, elle attaque en mêlée comme le Jabberwocky, donc pas de distance. Elle se déplace comme son acolyte de 2 cases, donc comme le roi Arthur. Voilà, mais vous allez voir que, contrairement au roi Arthur, elle a quand même pas mal de petites choses pour se déplacer aussi. Mais ça, on va regarder ça tout de suite. Donc sinon, 13 points de vie, 8 points de vie. Attention, 13 points de vie, ça peut paraître léger, mais si vous utilisez bien les 2 faces d'Alice, vous allez pouvoir compenser cette perte de points de vie. Je rappelle par exemple, à titre d'exemple, le roi Arthur, lui, en a 18. Voilà, et son acolyte en a 7. Et là, si vous faites le calcul, ben, Alice en a 13, plus son acolyte en a 8. Donc vous voyez, voilà, il y en a un petit peu moins que Arthur, mais elle a encore une fois cette capacité de changer de taille qui lui sont fournies par les cartes. Et donc à vous de bien utiliser cette capacité. Allez, maintenant on va regarder, on va commencer par la carte. Alors contrairement aux autres précédentes, je vais commencer par les stratagèmes. La première, le stratagème qu'elle a en 2 fois et qui est plutôt très sympa. Ça vous permet de piocher 2 cartes et en plus de changer de taille. Donc encore une fois, à utiliser vraiment en fonction de la situation, et clairement ne changer de taille que s'il y a nécessité dans la partie. Voilà, et surtout d'essayer d'optimiser ces changements de taille. Elle dispose également 2 fois, toujours pour Alice, mange-moi, déplacer Alice de 3 cases au maximum, changer de taille. Donc vous voyez 2 cartes efficaces et utiles pour changer de taille. Donc vous voyez, c'est plutôt c'est sympa aussi. Et les focus, 2 de focus et 3 de focus, donc vous voyez quand même à haute valeur de focus. Donc voilà. Autant, autant celle-là, je vous conseille de ne pas l'utiliser en focus, plutôt l'utiliser pour piocher les cartes. Voilà, ça vous coûtera moins cher que de faire juste une manœuvre pour piocher, par exemple. Mais voilà, à défaut, celle-ci, voilà, déplacer de 3 cases, ça peut surprendre et ça peut changer de taille. Ça peut faire une bonne attaque de première action pour faire le changement de taille en attaque en version grande, et de faire en deuxième action une attaque par exemple. Méfiez-vous, encore une fois, je le répète et je le répéterai tout au long de cette vidéo. Attention, Alice n'a que 13 points de vie, donc n'hésitez pas à utiliser le Jabberwocky pour aller attaquer un petit peu lorsque la situation se présente. Allez, on continue les analyses de cartes. Ensuite, on passe aux cartes d'attaque. Vous voyez, finalement, en stratagème, 4 cartes. Ça fait pas beaucoup par rapport à d'autres decks qu'on a vus précédemment. Mais bon, c'est des cartes utiles.
On continue avec, celui-ci, avec donc, pour Alice, l'autre côté du champignon, donc, ouais, pour une valeur d'attaque de 3, focus de 4. Vous voyez encore un haut focus. Après le combat, déplacez Alice de 3 cases au maximum, changez de taille. Donc vous voyez une carte d'attaque qui est plutôt intéressante, qu'elle n'a qu'une fois. Elle a qu'une fois, donc vous voyez celle-là à utiliser avec, pour être vraiment efficace, utilisée correctement. Une autre carte qu'elle a également qu'une fois, c'est Flanc-Vlan, voilà, c'est le nom de la carte, qui attaque à 3. Et après le combat, si vous avez remporté le combat, consultez la main de votre adversaire et choisissez une carte dont il se défausse. Alors c'est très fort, parce que ça permet d'enlever une carte à votre adversaire, surtout cette-là, si vous remportez le combat. Mais attention, 3 d'attaque, c'est quand même relativement facile à bloquer. Donc essayez d'utiliser quand vous êtes en position de force. Mais il n'empêche que si ça passe, enlever une carte dans un jeu comme celui-ci, c'est très fort et très intéressant à avoir comme capacité. Ensuite, une carte qu'elle a également en une fois, en carte d'attaque, une force 4, et après le combat, changer de taille. Donc assez classique, mais là encore, et je reparle encore, voilà, vous voyez encore une focus de 4 sur les trucs, donc c'est énorme, les focus. Donc ce genre de carte, il n'y en a pas beaucoup, mais n'empêche que si vous avez besoin de faire un focus pour les mouvements, bah, vous voyez, vous avez des cartes de 4 de mouvement, donc potentiellement, vous pouvez faire un mouvement à 6 avec Alice pour aller au contact de votre adversaire, donc c'est plutôt très fort. Voilà, donc celui-là, on l'a vu. Là, une attaque qui est spécifique au Jabberwocky, que vous avez en 2 fois, et qui fait avec un focus de dos, donc vous voyez, moins intéressant en focus, mais par contre, pour le Jabberwocky, force 4, et après le combat, infliger 2 dégâts à un combattant adjacent au Jabberwocky, donc ça c'est très fort. Donc à moins que l'adversaire joue une carte qui vous empêche justement d'utiliser l'effet de la carte, ça reste une attaque qui est très forte, qui même si elle est parée, bloquée, bah, vous faites quand même 2 dommages au combattant adverse. Donc c'est pas rien dans un jeu où, on le rappelle, le but est de tuer le héros adverse. Donc vous l'avez 2 fois, donc c'est plutôt sympa. Autre carte qu'elle a en 2 fois, pareil pour le Jabberwocky, donc vous voyez 4 cartes pour le Jabberwocky, donc utilisez avec intérêt. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, comme vous voyez, il n'y en a pas énormément que ça utilisé pour le Jabberwocky, ou en tout cas avec un bon effet pour le Jabberwocky, c'est ce type de carte et essayez de l'optimiser au maximum pour attaquer avec le Jabberwocky. Alors, force 3, et ça dit donc les griffes qui happe pendant le combat si le combattant adverse est un héros. La valeur de cette carte est de 5 à la place, donc ça c'est très fort, parce que même si elle est bloquée ou même si elle est annulée par votre adversaire, s'il n'a pas la carte pour l'annuler, ben, concrètement c'est déjà 5. Il y a très peu de cartes qui bloquent, il y a pratiquement pas de cartes qui bloquent à 5, qui peuvent les prévenir, mais qui ne bloquent pas 5, donc du coup c'est des dommages assurés sur l'adversaire, et vous l'avez 2 fois et avec un focus de 2, donc c'est plutôt bien. Ensuite, on passe, il y a 2 cartes de défense, la même, alors une carte qui est très fort, focus de 4, et là c'est une des cartes pour moi qui est on va dire une des forces de ce deck-là, c'est après le combat. Alors bien entendu, sous réserve que la carte puisse se résoudre, hein, bien sûr. Après le combat, choisissez 2 effets différents, soit piocher 2 cartes, Alice récupère 2 points de vie et place Alix sur n'importe quelle autre case. Donc ça, c'est très fort. Voilà, ça peut vous permettre, quand vous êtes attaqué, et ben, de la mettre où vous voulez, de la remettre, de se cacher. Après une première attaque, par exemple, l'adversaire vous attaque à sa première action, et ben vous faites ça, vous sortez Alice de la zone de combat où elle pourrait être engagée, et du coup, vous mettez le plan de votre adversaire à terre à 0. Et surtout, comme ces 2 cartes, vous pouvez potentiellement récupérer 2 points de vie 3 points de vie par carte, pardon. Donc en fait, 6 points de vie au total, donc ce qui est quand même assez énorme. Voilà, après on carte, et là vous voyez, on a fini les cartes, on va dire autres que les cartes mixtes. Et vous voyez déjà que les cartes mixtes représentent l'essentiel du paquet. Alors j'ai compté, il y en a 17 dans les cartes mixtes. Donc ce qui fait que vous avez comment dirais-je, une interactivité, un potentiel sur les cartes assez fort, puisque vous pouvez les utiliser aussi bien en défense qu'en attaque. Donc ce qui est assez énorme en possibilité de jeu et d'action pour Alice.
Et je crois que voilà, c'est quelque chose qui choque tout de suite lorsqu'on j'ai fait l'analyse des 2 autres, on se rend compte que que ce deck-là a énormément voilà, vous avez, et voilà, vous avez largement, de quoi faire vos choix. Donc attention encore une fois, gérez bien vos cartes et comme je dis toujours et comme je dis depuis le début, c'est surtout la taille d'Alice qui va être important et c'est là-dessus que va souvent, pour les parties que j'ai faites avec Alice, c'est souvent sur la gestion de la taille qui va faire la différence. Et bien sûr les cartes, mais voilà, c'est des petits détails là qui fait que lorsque vous jouez Alice, ça va être important. Alors, première carte, on a celle-ci qui est donc pour tout le monde. 3, aussi bien en attaque qu'en défense donc. Ennemi Max Qual. Max K, ouais, je sais pas comment on dirait. Ouais, Max K. Alors, pendant le combat, défaussez la carte du dessus de votre deck, ajoutez sa valeur de boost à la valeur de cette carte. Alors, ça peut être très fort, puisque comme vous avez vu, il y a beaucoup de cartes avec une valeur de boost de 3 ou de 4, même beaucoup de 4. Donc, concrètement, ça peut faire très très mal. Donc, ça peut faire très très mal, surtout si vous l'utilisez en attaque. Donc, un conseil, cette carte-là, je vous conseille surtout de l'utiliser en attaque pour optimiser vos dégâts et surtout ça peut surprendre votre adversaire. Bah voilà, vous faites 3 plus 4, 3 plus 4, vous êtes à 7. Hein. À 7, bloqué 7, il faut y aller. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, on continue. Autre carte utilisée donc là, que pour Alice. Et autre chose, je voulais dire, et c'est la carte précédente, pardon, elle est utilisée aussi avec le Jabberwocky. Donc c'est aussi un élément de surprise. Hein. Allez, on continue avec travail du chapeau. Donc 3, déplacez chacun de vos combattants de 2 cases au maximum, changez de taille. Donc c'est plutôt très sympa aussi. Par contre, attention, cette carte a un petit défaut. Elle a la valeur de focus que de 1. Voilà. On continue avec pour Alice une attaque à 2. Après le combat, déplacez Alice de 5 cases au maximum, changez de taille. Donc ça, c'est très très fort. C'est typiquement la carte que si vous l'utilisez en carte d'attaque, j'utiliserai en deuxième action pour pouvoir sortir Alice de la zone de combat et vous permettre donc du coup de la mettre hors de danger ensuite. Donc là, celle-ci, vous l'avez 3 fois. Ensuite, carte suivante, vous avez la feinte que vous connaissez. Pour 2, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Alors ça élimine l'effet de la carte. En revanche, la petite faiblesse, c'est que ça protège que de 2. Donc ça, généralement, vous annulez la carte adverse, mais vous allez prendre quand même 2-3 points de dégâts sur l'action quand même en général, puisque quand on vous attaque, on vous attaquera souvent pour 3 ou 4, voire des fois plus. Donc voilà. Mais par contre, vous l'avez 3 fois. Donc ça, il faut le savoir que c'est bien, vous annulez les cartes, mais généralement, vous allez vous prendre un peu de dégâts. Alors après, bien sûr, si vous l'utilisez en phase petite, bon bah, ça vous défoncez à 3, et là, ça devient déjà un peu plus rentable, on va dire comme ça, et vous prendrez moins de dégâts, généralement. On continue avec celle-ci, avec Escarmouche, donc 4, utilisable par tout le monde. Après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 2 cases au maximum. Donc je précise cette capacité et vous pouvez cibler aussi bien votre combattant que le combattant adverse qui était dans le combat. Donc ça peut être très fort. Ça peut vous permettre de bouger un héros adverse vers votre Alice et vice versa si c'était pas Alice qui était ciblée par exemple. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire comme on dit, de faire pas mal. Et surtout, c'est 4 de valeur d'attaque. En revanche, petite faiblesse de cette carte-là, 1 de focus. Voilà, on peut pas tout avoir en même temps. Hein. On continue. Une carte qui est assez classique, qu'on a dans pas mal de decks, hein, enfin en tout cas dans ce qu'on a vu déjà. C'est une valeur de 3, tournant décisif pendant le combat. Si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est 5 à la place. Donc classique comme effet, mais toujours intéressant. Et encore une fois, c'est utilisable par tout le monde, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc dans les deux cas, ça reste une bonne carte. Mais gardez-la quand même pour utiliser au maximum son effet. En revanche, pareil comme précédemment, petit défaut, un seul de boost. Mais on peut pas tout avoir. On continue, et puis la dernière carte qui est en 3 fois, c'est regroupement, une défense de 1,
Et après le combat, piochez une carte. Si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes à la place. Alors là, pour une carte, c'est une carte qui a un focus de 2. Alors maintenant, le petit défaut, enfin le défaut de cette carte, c'est que 1 de défense. Bon, c'est utilisable par tous. Et puis, remporter le combat, ça va être rarement le cas, sauf si votre adversaire ne met pas de carte. Donc, vous, généralement, cette carte-là vous rapportera une carte et pas deux. Là, pour le coup, je peux vous le dire après usage que voilà, ce sera souvent le cas. Voilà, donc si vous avez une autre carte à jouer, préférez utiliser une autre carte. Et généralement, cette carte-là, je vais être avec vous, je vais l'utiliser pour sa carte de boost. Bien entendu, en fonction de la situation et du jeu et de ce que fait des mouvements de mon adversaire. Voilà, alors qu'en pensez? Bah, c'est qu'Alice, en fait, ce qui est bien, comme je le disais, c'est qu'elle a quand même 17 cartes mixtes. Donc ce qui fait que pour utiliser en attaque ou en défense, vous avez de quoi faire. Vous serez rarement pris en défaut à moins de ne pas avoir de cartes en main. Donc c'est plutôt très sympa. Donc un deck qui est quand même relativement polyvalent. Malgré le fait qu'il n'y ait pas d'attaque à distance, vous avez quand même de quoi vous déplacer, vous avez de quoi faire la surprise. Il y a du mouvement, il y a des dégâts, il y a de la défense, il y a vraiment, c'est un deck qui est plutôt très bien construit et que je trouve même plus intéressant que le roi Arthur ou que Méduse, même si Méduse, il y a d'autres aspects qui sont surprenants. Mais voilà, donc c'est pour moi un très bon héros pour Unmatched. Alors après, comment dire? Quelques petits conseils. Alors, ben, le conseil, le premier, comme je vous dis depuis le début de la vidéo, et je vais me répéter encore une fois, c'est la gestion de votre taille qui va être déterminante dans la partie. Au-delà, bien sûr, de... hop, pardon, excusez-moi, petit problème de caméra. Voilà, je le remets. Ce qui va être déterminant, comme je disais, c'est surtout le la gestion de votre taille, puisque c'est ce qui va influer entre avoir un défense, deux d'attaque, ben, le plus de d'attaque, ça va faire plus mal, et puis le plus de défense, c'est mine de rien un ratio de -1 sur les dégâts, c'est quand même énorme tout au long d'une partie. Donc, donc voilà, vous avez vraiment c'est ça, c'est cet aspect-là qu'il faudra vraiment faire attention, en plus de l'aspect tactique. Puisque l'aspect tactique, vous l'aurez avec Alice et le Jabberwocky. Alors après, en conseil de jeu, en termes de plateau, on va revenir un peu à ce que je vous disais sur le roi Arthur, entre les deux plateaux, entre le quai, qui est donc ce plateau-là et là le fort, moi j'appelle ça le fort, hein, voilà. Il faut préférer le quai parce que le fort, vous serez sujet à des attaques, à des surprises au niveau des placements des adversaires, tandis que là, comme vous avez quand même un jeu quand même assez basé sur le corps à corps, voilà, le quai favorise quand même les combattants qui iront au contact des adversaires. Après, le conseil que je peux vous donner, c'est de bien utiliser votre Jabberwocky, ne pas hésiter à attaquer votre adversaire avec le Jabberwocky. Alors, je dirais pas le sacrifier parce que c'est pas le mot et c'est dangereux, mais n'hésitez pas à le mettre en avant, on l'oublie souvent, de le mettre en avant. Alors attention, tout en sécurité, bien entendu, essayez de pas trop le faire. Voilà, tant qu'il n'a pas perdu 3-4 points de vie, vous pouvez l'utiliser assez facilement pour aller mettre des points de dégâts à l'autre. Vous pouvez aussi vous en servir pour protéger Alice. Et Alice, vous l'utilisez vraiment pour essayer de mettre des gros coups quand vous avez des bonnes cartes en main. Vous essayez de jouer là-dessus. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre astuce? Si vous avez Méduse en face de vous, eh ben, optimisez vos déplacements, vos cartes de surprise pour les mouvements pour aller sur Méduse et donner des gros coups. Si vous avez le roi Arthur, premier conseil, j'ai envie de vous dire, c'est éliminer très vite Merlin. Voilà, c'est votre première menace. Après, au corps à corps, normalement, vous devriez pouvoir gérer assez facilement le roi Arthur. Voilà pour mon conseil. Ensuite, si vous avez, et ce sera le dernier personnage, et ce sera la prochaine vidéo, Simbad. Simbad, là, méfiez-vous de ses déplacements, il peut vous surprendre. Méfiez-vous de ce déplacement surprise voilà, mais voilà, faites attention, il y a des petites surprises. C'est un personnage, Simbad, c'est peut-être le plus imprévisible des des quatre personnages, qui sur le papier, on n'a pas l'impression qu'il puisse faire très très mal, qu'il semble pas très dangereux, et au final, on peut se rendre compte que si il est bien joué, s'il temporise bien,
il est capable de donner des gros coups et puis surtout de vous avoir à l'usure. Voilà, je pense que Simbad est un personnage qui est vraiment sur l'utilisation du temps et de l'usure du jeu. Je parle en termes de cartes bien sûr et de points de vie. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous servira. Donc c'était la troisième analyse de personnage après Méduse, Roi Arthur, et donc on a fait Alice. Je ferai bientôt donc Simbad dans quelques jours. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous aimez Unmatch et si vous voulez avoir d'autres encore contenus Unmatch. Et puis, dernière chose, je vous annonce qu'il y aura bientôt, je ferai certainement une partie un match sur Tabletop Simulator avec un camarade bientôt pour vous montrer ça. Donc si vous avez un personnage que vous voudriez voir affronter un autre, n'hésitez pas à me dire qui contre qui vous voudriez voir. Et puis si vous voulez aussi du contenu spécifique un match, n'hésitez pas à me le dire. Je vous préparerai tout ça. J'en ai terminé. Merci à tous. Amusez-vous bien. Et on se donne rendez-vous bientôt pour le quatrième héros, en l'occurrence Simbad. Ciao, ciao!